en direct sur le Facebook de la ville ou dans cette salle, je vous souhaite la bienvenue à ce conseil municipal. Premier conseil municipal de l'été. J'espère que tout le monde a bien profité de ce bel été avec un magnifique soleil ces derniers mois. Nous voici donc tous en forme, nous allons pouvoir commencer ce conseil. Alors, comme je le fais à chaque conseil municipal, je commence d'abord par quelques informations. Les 8 et 9 juillet, mais aussi les 5 et 6 août, ont lieu 4 séances de cinéma en plein air pour la première fois sur la place de l'Europe, devant des centaines de spectateurs. Le 13 juillet a eu lieu le traditionnel bal des pompiers, suivi du feu d'artifice tiré depuis le stade Jean-Claude Agneret, et au total, plus de 3000 personnes y ont assisté. Un spectacle de grande qualité. Le 4 septembre dernier, une quarantaine d'associations marquoises étaient présentes au complexe Hubert Seban pour le traditionnel forum des associations. Au cours de cette journée, les Marquois ont pu se réinscrire, adhérer pour la première fois à une association ou simplement prendre quelques renseignements. En tout cas, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs associations qui m'ont rapporté qu'elles avaient eu beaucoup plus d'inscriptions cette année. Je pense qu'après les 2 années de confinement, les gens ont besoin de reprendre une activité. C'est une bonne chose. Le terrain d'honneur a également été baptisé Jean Bourdin, en l'honneur de l'ancien bénévole, qui est quand même assez emblématique de l'AS Smart Football et qui est malheureusement décédé récemment. Enfin, les 10 et 11 septembre, la fête des Islandais a rassemblé beaucoup de monde le samedi soir autour d'un concert pop-rock en dégustant une moule frite avant d'admirer un joli feu d'artifice. Le lendemain, ce sont centaines de personnes qui se sont baladées dans les allées de la Brocante en espérant dénicher la perle rare. Voilà, par rapport au retour sur les manifestations de l'été, je vais faire un petit point également sur les incivilités de l'été. Cet été a été marqué par une recrudescence des incivilités, notamment sur le secteur des brigades. Une trentaine de jeunes se regroupent régulièrement autour de la salle des brigades en effectuant jusqu'à tard dans la nuit du bruit, notamment avec leurs motos. Je tenais à confirmer aux Marquois qui subissent ces incivilités que la commune essaie forcément de mettre tout en place pour réduire au maximum ces nuisances. Une caméra nomade a été installée aux abords de la salle. Des horaires de la police municipale ont été ajustés de façon à ce qu'ils puissent travailler un peu plus tard le soir. La police nationale a assuré une présence plus régulière sur le site. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer monsieur le commissaire central de la police nationale qui est venu ici en entretien afin de faire le point et d'envisager une présence plus régulière de la police nationale sur le site. Je pense qu'on a vraiment besoin. On a également pris des animateurs du centre social. Ils ont permis de mettre en place des animations sur le terrain synthétique et c'était uniquement pour permettre également de limiter les incivilités. Merci Monsieur Loubet, qui est notre conseiller municipal délégué à la sécurité. Je sais qu'il s'est fortement impliqué cet été et il est toujours disponible dès qu'arrivera l'appel. Donc je le remercie. Concernant le déménagement de la police municipale, conformément à notre proposition 38 de notre programme, la police municipale a intégré ses nouveaux bureaux en lieu et place de l'ancien TCAS. Les travaux d'aménagement, à savoir le cloisonnement, l'aménagement de nouveaux locaux, sanitaires, le CSU, qui est le centre de supervision urbain, le centre d'image, le rafraîchissement des murs par une peinture et tout le mobilier de bureau, y compris la nouvelle banque d'accueil, ont été réalisés par le personnel communal. Je tenais à souligner le savoir-faire des services techniques communaux et la qualité du travail accompli. L'inauguration de ces locaux aura lieu vendredi prochain, en présence de Madame la sous-préfète, de Monsieur le directeur adjoint de la sécurité publique et de Monsieur le commissaire central de police. De quel? Le 30 septembre, date de l'inauguration de ces nouveaux locaux, le CSU, donc le centre d'image, sera doté de 5 écrans et suivi dans un deuxième temps du 6e écran dans le cadre du projet Terminus. On avait déjà eu l'occasion d'en parler il y a quelques temps. Concernant la construction du skatepark, le 7 septembre dernier, une réunion avec les pratiquants de glisse urbaine, de skate, trottinette, roller. Cette réunion a été organisée sur le site
l'actuel skatepark afin de connaître les souhaits des pratiquants avant l'élaboration du projet et sa modélisation d'ici le mois de novembre. Le maître d'œuvre a, quant à lui, exposé ses différentes réalisations et expliqué les différentes possibilités d'aménagement. Pour la rentrée des classes, celle-ci s'est très bien passée, sans contraintes sanitaires, c'est une bonne chose, avec des horaires uniques dans toutes les écoles. L'effectif global s'élève à 634 élémentaires, donc 29 classes, et 372 maternelles, avec 14 classes, donc au total 1006 enfants. Accompagné de monsieur le député, monsieur l'adjoint à l'éducation, des élus des conseils d'école et même madame Deloffre qui est l'EDN, j'ai remis donc aux élèves de CM1 le dictionnaire qui leur servira aussi bien en CM1 qu'en CM2, mais également au collège. Par ailleurs, l'allocation bachelier mention très bien d'un montant de 400 € a été versée à 9 jeunes Marquois. Je les félicite, vraiment bravo à eux. Nous en avons terminé avec les informations générales. Nous allons pouvoir dès à présent passer à l'ordre du jour et je vais demander à M. Quentin-William de bien vouloir être secrétaire de séance. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Eh bien, M. William, je vous laisse faire l'appel. Veuillez répondre par présent à l'appel de votre nom, Madame Noël Corinne. Présent. Monsieur Lefebvre Raymond. Présent. Madame Dumont de Seigne Véronique. Présent. Monsieur Martin Fabrice. Présent. Madame Boucher-Laurent s'excuser, donne pouvoir à Madame Mercier Sabrina. Monsieur Tacoun Jean-Michel. Présent. Madame Millien Sophie. Présent. Monsieur Willem Quentin présent. Madame Mercier Sabrina. Présent. Monsieur Pile Robert. Présent. Monsieur Langlin Daniel. Présent. Monsieur Loubet Dimitri. Présent. Madame Carbonnier Thérèse. Présent. Madame Fiolet Evelyne. Présent. Monsieur Masson-Tony excusé, donne pouvoir à Monsieur Lefebvre Raymond. Monsieur Dumont Pierre-Henri. Présent. Madame Lavieille Marilyn. Présent. Madame Branly Sandrine. Présent. Madame Magny-René. Présent. Madame Gessler Maryse. Présent. Monsieur Josselin Claude excusé, donne pouvoir à Monsieur Tacoun Jean-Michel. Madame Vandoual Julie. Présent. Tout juste. C'est ce que je me suis dit. Monsieur Brancard Christopher. Présent. Madame de Sorani. Présent. Monsieur Fuselier Patrick est excusé, donne pouvoir à Madame Dumont de Seigne Véronique. Madame Gauthier Monique. Présent. Monsieur Vasselin Jean-Guy. Présent. Madame Hugoléa excusée, donne pouvoir à Monsieur Guillaume Quentin. Monsieur Buté Philippe. Présent. Monsieur Bouchet William. Présent. Monsieur Ledé Jean-Paul. Présent. Madame Bouchet Céline. Présente. Et enfin Monsieur Perron Laurent qui est excusé sans demande de pouvoir. Merci, Monsieur William. Je déclare donc la séance ouverte de ce conseil municipal. Alors, je vous propose d'ajouter à l'ordre du jour 3 délibérations qui sont déposées sur vos tables. Il s'agit de la 3.3 avec les affaires scolaires, encadrement des cantines. La 4.3, sécurité avec la mise en place de vidéoprotection sur le quartier des hautes communes. La 4.4, avec la sécurité mise en place d'un centre de supervision urbaine et demande de subvention. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Nous pouvons donc les ajouter à l'ordre du jour. Je vous mets également sur la table 2 délibérations qui ont été modifiées. Alors c'était juste pour des montants qui vont être changés. Donc 2 autres documents ont été déposés sur vos tables. Pour l'administration générale, nous passons à l'approbation du procès verbal du 7 juillet 2022. Avez-vous des remarques? Madame Bouchet. Oui, je n'étais pas présente pour la conseil municipal et je ne suis pas indiquée en tant qu'excusée. Alors, je vais demander au service de bien vouloir rectifier. Pas de souci, Madame Bouchet. Merci. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, nous passons avec le 1.2, administration générale avec 30 services. Depuis le 1er juillet, sur la place de l'Europe, un nouveau service dans l'ancien office notarial est offert aux Marquois, une maison France Service. Chaque maison France Service donne accès à 9 partenaires nationaux.
ministère de l'Intérieur, de la Justice, la Direction générale des finances publiques, Pôle emploi, l'assurance retraite, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse nationale des allocations familiales, Mutualité sociale agricole, la Poste, soit par des permanences régulières, soit par visioconférence. C'est une réponse adaptée aux besoins de l'usager qui peut ainsi bénéficier de l'ensemble des services rassemblés en un seul endroit. Ce service est ouvert le lundi de 14h à 19h, les mardis et mercredis matins de 8h30 à 12h30, le jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 2 agents qui ont été formés assurent les 24 heures d'ouverture et à ce jour, le service a reçu déjà 330 personnes et assurait 130 entretiens téléphoniques, ce qui assure quand même que ça fonctionne parfaitement. La convention départementale France Service, signée par le préfet, les opérateurs départementaux et chaque structure labellisée France Service dans le département, précise les modalités d'engagement de chacun pour la bonne mise en œuvre du programme dans le Pas-de-Calais. Chaque structure, nouvellement labellisée, doit donc signer cette convention par le biais d'un avenant afin de formaliser son entrée dans le réseau France Service départemental. Ce nouveau service public sera inauguré en même temps que les nouveaux locaux de la police municipale, ce vendredi 37 septembre, avec Madame la sous-préfète. Donc c'est simplement une convention qui acte l'engagement entre notre collectivité et l'État. À quelle heure a lieu l'inauguration? Alors, je regarde, je pense que c'est dans les 16 heures. 16 heures sur... Alors, Jacques, 16 heures. Oui, sur mon agenda, c'est marqué 16 heures. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous passons à 1.3 avec le rapport d'activité Grand Calais Terres et Mers 2021. Je voudrais remercier Madame la Présidente de la Communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers pour la qualité de ce rapport et remercier tout particulièrement le service de l'agglomération pour leur professionnalisme et la qualité du service dans les domaines quand même très variés tels que l'assainissement et la collecte des ordures ménagères. Madame Dumont, vice-présidente à l'agglomération, je vous propose de présenter la délibération. Merci Madame le maire. Le Code général des collectivités territoriales et plus spécifiquement son article L 5211-39 prévoit que les communes membres d'un EPCI soient destinatrices annuellement d'un rapport d'activité transmis par le président de cet EPCI. Cette obligation, qui est introduite par la loi Chevènement du 12 juillet 1999, s'impose à Grand Calais Terres et Mers, raison pour laquelle le rapport d'activité pour l'année 2021 de Grand Calais Terres et Mers est donc proposé aux élus. Après une année 2020 qui a été impactée par la crise sanitaire, qui a perturbé le fonctionnement normal des équipements communautaires et qui a nécessité le déblocage de moyens financiers exceptionnels pour soutenir le tissu économique de notre territoire, l'année 2021 a repris progressivement un fonctionnement régulier des activités de notre agglomération. Les recettes de fonctionnement sont à hauteur de 83 095 millions d'euros pour l'année 2021. Elles restent principalement composées des ressources fiscales pour 64% et des dotations et des compensations de l'État pour 22%. Les dépenses du budget de fonctionnement sont composées d'une part des reversements aux communes et d'autre part des charges courantes et de gestion. Elles sont de 78,1 millions d'euros en 2021, en baisse de 0,7% par rapport à l'année 2020. La part principale est le reversement aux communes pour 44%, puis les dépenses de personnel pour 23%, suivi des charges à caractère général pour 17%. Les recettes de l'agglomération se composent essentiellement de la fiscalité des ménages, la taxe foncière sur les propriétés bâties, les taxes sur les propriétés non bâties et aussi la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que la taxe GEMAPI,
gestion d'enlèvement, des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Le produit perçu pour 2021 est à hauteur de 15 millions d'euros. Le taux des taxes pour marque sont les suivants. Pour la partie bancaire, donc taxe d'habitation 13,5%, sur la taxe foncière propriété bâtie 3,15%, la taxe foncière pour les propriétés non bâties 5% et la taxe ordures ménagères 10,75%. Le reversement de la fiscalité aux communes membres se distingue en deux parties, à savoir d'une part l'attribution de compensation représentant pour notre commune en 2021 788 542,88 € et d'autre part de la dotation de solidarité communautaire, soit 272 262 € pour notre commune. En ce qui concerne la ZAC de la Turquerie, l'année 2021 aura été marquée par le démarrage de l'activité de la plateforme de transbordement Cargo-Beamer. D'importantes promesses de vente sur la ZAC ont été signées, portant sur la commercialisation de cette dernière à près de 96%. Il est également à noter la poursuite du travail entamé en faveur de l'aménagement de la zone de la briqueterie. La présentation de ce rapport ne fait pas l'objet d'un débat et Madame le maire vous propose donc de prendre acte de sa communication. Et les rapports sont sur le site de Bancalet Tersimer à partir de la semaine prochaine. Merci Madame Dumont. Des demandes d'intervention, des votes contre, des abstentions, adopté à l'unanimité. 1.4, rapport annuel de Bancalet sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets. Avant tout, je me permets de souligner l'action de la commune dans le domaine de l'environnement, supervisé par M. Tacouz, adjoint en charge de ce domaine. Depuis 2020, la commune développe de plus en plus d'actions en faveur de l'environnement. Je ne les citerai pas toutes, seulement les dernières, comme les actions en lien avec les écoles et la réalisation de plantations, au sein même des établissements scolaires par exemple. Un projet est également en cours sur la requalification du front de mer, DM, de Marc. La commune a répondu à l'appel à projet France Vue sur mer. Et le responsable national de ce dispositif a été reçu par M. Tacouz, je pense que Mme Navili était présente, Mme Violet, en présence des représentants de la direction départementale des territoires et de la mer, du conservatoire du littoral, du service de gestion du domaine maritime notamment. L'objectif étant de mettre en valeur le littoral marquois et de valoriser le site du phare de Walde, ce qui répond à notre proposition 91 de notre programme sauvegarder le phare de Walde. Je reviendrai sur un sujet qui est cher à de nombreux Marquois, les arbres. Dans le cadre de la requalification de l'étang des Triades, la commune a dû élaguer un certain nombre d'arbres qui ont déjà bien repoussé cet été. Ce sujet avait suscité quelques interrogations à l'époque dont la municipalité a tenu compte en réalisant un diagnostic des arbres présents sur le domaine public ou au sein des équipements communaux. Un professionnel du domaine, qu'on appelle un médecin des arbres, a évalué l'état de santé de chaque arbre de haute tige pour réaliser toute action adéquate à son état de santé, dans l'objectif, bien entendu, de préserver tous les arbres de la commune et de se prémunir de tout risque. Voilà cette petite aparté qui était importante. Madame Dumont, je vous laisse présenter la délibération. Alors, le rapport sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets est un document qui est produit tous les ans et qui vise plusieurs objectifs. D'abord, permettre à la collectivité de s'approprier et de présenter aux usagers les enjeux du dispositif de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés sur le territoire. Deuxièmement, être un outil pédagogique et de communication avec la clarté des informations, mise en forme, etc. Communication synthétique et largement diffusée, notamment via le site internet de la collectivité. Ensuite, illustrer la politique déchets et développement durable de la collectivité et lui permettre d'optimiser le fonctionnement et le coût du service de prévention et de gestion des déchets à travers le développement et le suivi d'indicateurs techniques et financiers.
point de vue technique, en 2021, Grand Calais Terres et Mers a produit 47 057 tonnes, 73, c'est très précis, de déchets ménagers et assimilés, tout flux confondu, dont 29 734 tonnes de déchets destinés à l'enfouissement, c'est-à-dire les ordures ménagères résiduelles. Le taux de valorisation globale pour l'année 2021 est de 35,5%, soit quasi équivalent à celui de 2019, qui était alors de 36%, dernière année de référence. Cette donnée est encourageante après une année 2020 marquée par la crise sanitaire qui a fortement impacté les performances de valorisation du territoire, puisque le taux était tombé à 31% en 2020, notamment en raison d'une hausse de la production d'ordures ménagères résiduelles. D'un point de vue financier, le coût de l'élimination des déchets pour Grand Calais Terres et Mers s'élève à 16 887 939 € en 2021, contre 16 371 941 pour l'année 2020, soit une hausse de 3,17%. Les dépenses se répartissent comme suit. Le coût du traitement des déchets ménagers pour Grand Calais Terres et Mers dans le cadre de l'adhésion au CEMADEC, 10 341 740 €, 10 050 000 en 2020, dont 5 267 504 € pour le traitement des déchets et 4 374 236 pour la participation fixe en fonction du nombre d'habitants. Coût de la collecte en régie des déchets ménagers est assimilé pour Grand Calais Terres et Mers 6 546 198 €, 6 321 941 € en 2020, soit une hausse de 3,5%, qui s'explique principalement par l'amortissement des bacs de collecte dont l'agglomération a fait l'acquisition pour doter les usagers. Campagne de conteneurisation sur marque, entre autres, mais aussi par l'impact encore important de la crise sanitaire sur les coûts de personnel. Après en avoir pris connaissance, Madame le maire vous demande de prendre acte du rapport sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets. Merci Madame Dumont. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Ce n'est pas encore terminé, Madame Dumont. 1.5 avec le rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement. Il convient de rappeler l'importance pour la commune de bénéficier d'un réseau d'assainissement en bon état et surtout en bon état de fonctionnement. Les fortes pluies orageuses de ce week-end, où la moyenne mensuelle de précipitation est tombée seulement en 24 heures, montrent que dans ce domaine, tout fonctionne bien pour la partie urbaine de la ville. Aucun logement n'a été inondé malgré les fortes précipitations. L'eau est montée à un seul endroit, au fond vert. Les services de l'agglomération sont intervenus et je vais essayer d'insister auprès de Madame la Présidente pour que ce problème récurrent trouve une solution. Madame Dumont. Le rapport annuel, qui est un document à caractère technique. Le rapport annuel, le document à caractère technique et économique, concerne la gestion 2021 du service public d'assainissement collectif et non collectif de Grand Calais Terres et Mers. Ce rapport a été établi afin de répondre aux exigences de la loi Barnier, numéro 95-101 du 2 février 1995, des articles D 224-1 à 5 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que du décret du 29 décembre 2015 portant sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Il traite à la fois de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif pour l'exercice 2021. D'un point de vue financier, le montant de la redevance assainissement collectif a été fixé à 1,9 885 € hors taxe le mètre cube, tandis qu'une redevance de 20 € hors taxe par an est recouvrée pour l'assainissement non collectif. En outre, il est à noter que depuis le 1er octobre 2017, les prestations d'assainissement non collectif suivantes sont facturées à l'usager:
diagnostic de vente immobilière pour un état de bon fonctionnement fixé à hauteur de 200 € hors taxe, la contre-visite suite à une non-conformité dans les situations de vente 100 € hors taxe, le contrôle de conception et d'implantation avant travaux 50 € hors taxe, le contrôle de la bonne exécution et de conformité des travaux 130 € hors taxe, et ensuite la majoration pour non-conformité ou obstacle à l'accomplissement des missions de contrôle est fixée à hauteur de 400 € hors taxe. Ainsi, les réalisations du budget de l'assainissement pour l'année 2021 se répartissent de la manière suivante. Concernant le fonctionnement, les dépenses sont à hauteur de 7 872 207,33 € hors taxe, pour des recettes s'élevant à 11 898 550,802 €. Pour l'investissement, les dépenses 7 887 694,02 € et pour les recettes 7 186 699 € hors taxe 84. Quelques non-conformités ont été constatées sur les stations mono et tournes en 2021. Celles-ci ont fait l'objet de travaux pour revenir à un fonctionnement satisfaisant. Les travaux de réhabilitation, extension de la station d'épuration de Sangatte se sont achevés en 2021. La station est maintenant en mesure de traiter le phosphore. En ce qui concerne l'entretien durant l'exercice 2021, le pôle réseau a curé de manière préventive plus de 35 km de réseau, effectué 1609 interventions d'urgence sur le réseau et 1513 sur des postes de relèvement, soit plus de 799 interventions effectuées à titre préventif. Tandis que durant cette année 2021, 5 opérations de travaux ont été effectuées sur le réseau, allant des réparations diverses à la réhabilitation du réseau, en passant par du gainage de réseau. 5 ont été réalisés sur des stations d'épuration. Sur Marc, des travaux ont été entrepris, notamment sur le quartier de Haute-Commune. Afin de maintenir et d'améliorer le niveau de performance de ces stations, l'étude diagnostique actuellement en cours permettra à Grand Calais Terres et Mers d'établir un programme pluriannuel de travaux en vue d'améliorer les performances des systèmes d'assainissement et notamment la gestion du temps de pluie. Après en avoir pris connaissance, Madame le maire vous demande de prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement. Merci Madame Dumont, je pense que vous avez bien travaillé. Vous pouvez boire un petit coup. Y a-t-il des interventions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Nous allons passer au point finance. C'est Monsieur Le Gret qui va continuer. Alors, le budget principal avec les décisions modificatives numéro 2. Les décisions modificatives sont destinées à procéder en cours d'année à des ajustements comptables. Elles peuvent être adoptées à tout moment après le vote du budget primitif. Elles permettent soit d'intégrer les recettes, les dépenses, soit de modifier les crédits ouverts initialement au budget primitif. Monsieur Le Gret, nous commençons par la première. Oui, merci Madame le maire. Donc, effectivement, je vais présenter la décision modificative numéro 2 qui vous présente l'ajustement des crédits pour le compte de fonctionnement et le compte d'investissement. Donc, en section d'investissement, la DM s'équilibre à 232 896 €. Vous avez les différentes lignes dans votre délibération et je vais vous les présenter dans le détail. Donc, en recette, il s'agit de l'inscription d'une subvention allouée par le Royaume-Uni pour la réalisation de travaux de vidéoprotection sur le territoire de la commune, dans le cadre du projet Terminus, article 1328, donc pour 214 131 €. Deuxième ligne, également l'ajustement du produit des amendes de police au titre de l'année 2021 suite à sa notification, l'article 1342 pour 18 765 €. On équilibre en dépenses. Donc tout d'abord, la première ligne concerne des frais d'études afin de tenir compte du coût réel de l'étude relative à des travaux chemin du Houlet.
l'article 2031 pour 18 020 euros, mais également le versement d'une subvention supplémentaire d'équipement au CCLS de Marc pour 5 000 euros, des travaux de construction de caveaux au cimetière de Marc, centre, qui sont reportés en 2023. L'article 21 316 pour 30 000 euros. L'achat d'outillage pour les services techniques et de bancs extérieurs pour les écoles, l'article 2188 pour 6 000 euros. Les travaux d'aménagement de l'étang des Dryades afin de prendre en compte des travaux supplémentaires, l'article 2312 pour 28 128 euros. Également l'inscription des crédits pour l'achat d'une remorque pour transporter nos barrières, l'article 2182 pour 4 655 euros. La pose de menuiserie à l'école élémentaire des hautes communes, l'article 2313 pour 18 614 euros. De l'ajustement des crédits ouvert l'article 2315 afin de prendre en compte donc, les travaux de vidéoprotection dans le cadre du projet Terminus pour 212 400 euros. De l'inscription de crédit pour la régularisation des intérêts encaissés en 2021 au titre d'une consignation de fonds au compte 275 au lieu du compte 7688 que pour 11 euros. Et enfin, l'ajustement de crédit ouvert en dépenses imprévues afin d'équilibrer la section d'investissement, l'article 020 pour 6 108 euros. En ce qui concerne le fonctionnement, l'ADM s'équilibre à 236 646 euros. Donc en recette, il s'agit de l'ajustement des crédits ouverts pour les remboursements sur rémunération du personnel afin de prendre en compte les remboursements de salaire de l'assurance statutaire pour des agents en arrêt suite à un accident de travail et l'indemnité journalière de la CPM, l'article 6419 pour 32 300 euros. On ajuste également les droits de place issus de la manifestation brocante, l'article 7336 pour 1527 euros. On ajuste la taxe additionnelle aux droits de mutation suite à une hausse des produits encaissés courant le premier semestre, plus 20 000 euros, c'est l'article 7381. La DGF, suite à sa notification, l'article 7411, 74 123 et 74 127, mais également les prestations de CAF versées courant le premier semestre 2022 pour la maison de la petite enfance pour 166 103 euros, et aussi les revenus des immeubles, l'article 752 pour 4 920 euros. Nous devons également prendre en compte l'inscription de crédit 7 473 afin de prendre en compte l'aide du département pour la mise à disposition du COSEC au collège Boris-Vivian pour 9 750 euros. En dépenses, il s'agit de l'ajustement des crédits ouverts pour les charges de chauffage du fait de la hausse du prix du gaz. Vous êtes tous bien informés que l'énergie va coûter très cher. Donc l'article 613, et là on note 110 380 euros. Deuxième poste important, les charges de personnel afin de prendre en compte notamment la hausse de la valeur du point indiciaire au 1er juillet 2022, le tuilage de postes pour des agents en congé maternité ou partant en retraite, mais également le recrutement de 2 agents contractuels à temps complet de la maison France Service et le renfort des services techniques et du CCLS, mais aussi les régularisations de salaires et de charges patronales pour des agents en arrêt de travail ayant perçu un demi-traitement au lieu d'un plein traitement. Donc ce sont les articles 6218 à 6454. Nous prenons en compte aussi les autres charges exceptionnelles afin de prendre en compte le remboursement des emplacements brocantes du 3 avril, l'article 678 pour 1 000 euros, et enfin des dépenses imprévues afin d'équilibrer la section de fonctionnement
Donc on vient les diminuer les dépenses imprévues de 74 734 € l'article 022. Voilà, Madame la maire. Merci, Monsieur Lefebvre. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Nous passons au 2.2 avec les additions en non-valeur de produits irrécouvrables. Monsieur Lefebvre. Merci Madame la maire. Donc dans le cadre de l'apurement périodique des comptes entre l'ordonnateur et le comptable, Monsieur le trésorier du cadet municipal et banlieue a transmis un état de demande d'admission en non-valeur. Il correspond à des créances du budget principal de la ville de Marc des exercices 2018 à 2021 qui n'ont pu être recouvrées malgré les diverses relances du comptable public. Je vous rappelle que l'admission en non-valeur n'empêche nullement un recouvrement ultérieur si les redevables revenaient à une situation le permettant. Cet état se décline comme suit. Alors, je ne sais pas si je vous donne voilà, tout le détail. Bon, vous avez le tableau concernant tout le détail. Alors, considérant que Monsieur le Trésorier, le cadet municipal a justifié des diligences réglementaires pour recouvrer ses créances auprès des débiteurs, Madame le maire vous propose d'admettre en non-valeur la somme totale de 306,07 €. Merci, Monsieur Lefebvre. Des interventions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Nous passons au 2.3 avec l'application du durée d'amortissement des travaux de modernisation des structures de la petite enfance. La maison de la petite enfance est un lieu unique à Marc qui offre aux parents plusieurs modes de garde de leurs petits. Afin de continuer d'offrir un service de qualité, la commune souhaite se donner les moyens d'offrir un accueil optimal aux jeunes enfants qui y sont accueillis. Construit en 2005, il est donc nécessaire d'y effectuer des travaux d'aménagement fonctionnels et plus modernes pour les petits-enfants, les parents et le personnel qui y travaillent quotidiennement. J'en profite pour remercier tous les agents et les personnes qui mettent tout leur savoir-faire au profit de nos petits chers Marcois. Actuellement, les taux d'accueil du multi-accueil et du jardin d'enfants sont à leur maximum. N'est-ce pas, Madame Mercier? Je vous laisse la parole. Merci, Madame la maire. Comme cela a été évoqué au conseil municipal du 23 mai 2022, la commune de Marc doit réaliser des travaux d'aménagement fonctionnel à la maison de la petite enfance, comme par exemple la rénovation de l'espace de chambre dans la section des petits ou multi-accueil, l'installation d'un préau au jardin d'enfants et l'installation d'un climatiseur réversible afin de moderniser le système de chauffage dans la salle d'activité du volet petite enfance. Pour un coût total estimé à 18 311,70 € TTC. À ce titre, le conseil municipal a autorisé Madame le maire, lors de sa séance du 23 mai 2022, à solliciter une subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais. Mais pour prétendre au cofinancement de celle-ci, les dépenses liées à ces travaux doivent être amorties. Madame le maire vous propose donc d'amortir sur 5 ans les dépenses liées à cette opération d'équipement, article 21-318, autres bâtiments publics. Les amortissements seront calculés selon la méthode de l'amortissement linéaire, le premier amortissement démarrant au 1er janvier, suivant la fin des travaux. Merci, Madame Mercier. Des interventions, des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. 2.4, les finances. Monsieur Feb n'est pas terminé. Demande de garantie d'emprunt. Je tenais à revenir sur le logement social et l'obligation de la commune de résorber son déficit conformément à l'article 55 de la loi SRU. Au 1er janvier 2022, le déficit est de 177 logements sociaux, soit un pourcentage de 15,61%. Pour mémoire, en 2014, le taux était de 12,49%. En tant que commune touchant la dotation de la solidarité urbaine, nous ne payons pas d'amende SRU au-delà de 15% des logements sociaux, même si l'objectif, bien entendu, reste d'atteindre les 20%. Objet des 2 prochaines délibérations, la construction de 68 logements, où Jacques Prévert qui est en cours, la livraison étant prévue en avril 2023. Ce projet comprend 15 logements adaptés aux personnes porteuses de handicap, 25 pour les seniors et 28 logements sociaux conformément à la proposition
102 de notre programme. Un béguinage ou des tilleuls et objet de la dernière garantie d'emprunt a été livré cet été dans le cadre du réaménagement du site du presbytère avec la création de 6 logements pour personnes âgées. Il s'agit de logements adaptés aux seniors et répondant à leurs demandes avec 2 chambres et un séjour séparé, leur permettant ainsi d'accueillir leur famille si besoin. 2 projets devraient voir le jour prochainement, un béguinage de 30 logements au MD Marc et un projet de 58 logements sur la friche au centre du quartier des Dryades, avec 26 logements pour seniors et 32 logements intermédiaires. Ces projets ont été conçus dans le respect de l'urbanisme, notamment dans leur conception architecturale. Monsieur Lefebvre, nous commençons avec la construction du logement Jacques Prévert, les 53. Oui, merci Madame le maire. Effectivement, la société Terre de Bâle Habitat, Office public de l'habitat, a sollicité la commune en vue d'obtenir la garantie communale à hauteur de 100% pour un prêt d'un montant total de 5 843 013 €, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et de consignation, constitué de 6 lignes de prêt et destiné à financer la construction de 53 logements rue Jacques Prévert, 28 logements en PLUI, pour les seniors, et 25 logements en PLAI. Les caractéristiques de chacune des lignes de prêt consenties par la Caisse des dépôts et consignation sont mentionnées dans un contrat joint en annexe du projet de délibération et peuvent être résumées comme suit. Première ligne de prêt pour le PLAI d'un montant de 1 312 228 € sur une durée de 40 ans au taux de 0,8% et d'une indexation livrée 1. Le deuxième prêt, PLAI foncier, d'un montant de 635 623 € sur une durée de 50 ans au taux de 0,8%, et là aussi pareil avec une indexation livrée 1. Concernant les logements plus, d'un montant de 2 10 032 € sur une durée de 40 ans au taux de 1,53% plus indexation livrée 1. Toujours plus foncier d'un montant de 825 130 € sur une durée de 50 ans au taux de 1,53% et d'une indexation livrée 1. D'un prêt booster d'un montant de 795 000 € sur une durée de 25 ans au taux fixe de 1,76%. Et enfin, un prêt PHV 2.0 d'un montant de 265 000 € sur une durée de 40 ans, comprenant un différé d'amortissement de 20 ans à 0% et d'une phase d'amortissement de 20 ans au taux de 1,6% et d'une indexation livrée. Madame le maire, je vous propose donc de vous prononcer en faveur de cette demande de garantie. Merci Monsieur Lefebvre. Les questions, les votes contre, les abstentions, adoptées à l'unanimité. Nous passons au 2.2, 2.34, 2.32. Avec la construction, cette fois-ci, des 15 logements de Jacques Prévert, mais les 15 PLI adaptés. Monsieur Lefebvre ? Oui, toujours. Donc la société Terre de Bâle Habitat a sollicité là aussi la commune en vue d'obtenir la garantie communale à hauteur de 100% pour un prêt total de 1 201 748 € auprès de la Caisse des dépôts et consignation, constitué de 4 lignes de prêt et destiné à financer la construction de 15 logements rue Jacques Prévert. Les caractéristiques de chaque ligne des prêts sont détaillées dans l'annexe joint. En voici le détail. La première ligne pour le PLAI d'un montant de 601 311 € sur une durée de 40 ans, un taux 0,8% et une indexation livrée 1. Deuxième ligne de prêt PLAI foncier pour 300 437 € sur 50 ans, au taux de 0,8% et d'une indexation livrée 1. Troisième ligne de prêt, un prêt booster d'un montant de 225 000 € sur une durée de 25 ans, taux fixe de 1,76 et un prêt PHV 2.0 d'un montant de 75 000 € sur une durée de 40 ans, comprenant là aussi une partie d'amortissement différé de 20 ans à un taux de 0% et une phase d'amortissement de 20 ans au taux de 1,6% et d'une indexation de livret. Madame le maire vous propose
de vous prononcer en faveur de cette demande de garantie. Merci, Monsieur Lefebvre. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité. 2.4.3 Construction des logements locatifs PLS avec des tilleuls. Monsieur Lefebvre, je crois que c'est la dernière. Et là aussi, on continue avec des demandes de garantie. Cette fois-ci, c'est la société Habitat des Hauts-de-France, ESH, a sollicité la commune en vue d'obtenir la garantie communale à hauteur de 100% pour un prêt total de 749 017 €, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, constitué de 4 lignes de prêt. Alors, la première ligne, c'est un PLS construction d'un montant de 347 430 € sur une durée de 40 ans, au taux de 1,53% et d'une indexation livrée 1. La deuxième ligne, un CPLS complémentaire d'un montant de 47 928 € sur une durée de 40 ans, au taux de 1,53% et d'une indexation livrée 1. Troisième ligne, PLS foncier d'un montant de 263 659 € sur une durée de 50 ans, au taux de 1,53% et d'une indexation livrée 1. Et enfin, un prêt booster d'un montant de 90 000 € sur une durée de 40 ans, au taux fixe de 1,57%. Madame le maire vous propose de vous prononcer en faveur de cette demande de garantie. Merci, Monsieur Lefebvre. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité. Merci pour cette explication très claire, Mme Failly, Monsieur Lefebvre. 2.5. La subvention exceptionnelle 2022 pour l'association Aikido Shindo Marquois. Je voudrais une nouvelle fois rappeler le soutien important de la commune aux associations marquoises, quel que soit leur domaine d'intervention, culturel, sportif, artistique et éducatif. C'est le tissu associatif marquois qui apporte à la commune son dynamisme et sa richesse qui la rendent si attractive. Un grand merci à l'ensemble des bénévoles pour leur engagement et leur investissement, ainsi que Mme Moucher et Mme Piolet qui suivent avec attention les associations. Madame Piolet, je vous laisse la parole. Merci Madame le maire. Je rappelle que la commune peut, en complément de la subvention de fonctionnement allouée chaque année aux associations, apporter son soutien sur des actions spécifiques en leur versant une subvention exceptionnelle. Depuis le début de l'année 2022, 3 associations marquoises ont pu bénéficier de subventions exceptionnelles: les Islandais Charavoile Club, le FJEP du Fort-Vert et le Ping Pong Club Marc. Ce soir, il s'agit d'apporter notre soutien à l'association Aikido Goshindo Marquois pour une participation à une compétition de Aido du sabre et d'un passage de grade qui s'est déroulé les 18 et 19 juin 2022 au dojo départemental de Saint-Georges-sur-Eure, dans le 28. Cette subvention exceptionnelle est sollicitée par l'association Aikido Shindo Marquois afin de couvrir les frais de péage 21,60 €, de carburant 111,24 € et d'hôtel 58,18 €. Les justificatifs de ces dépenses ont été fournis avec la demande de subvention exceptionnelle. Après étude de leur demande, en date du 30 août 2022, l'OMS a émis un avis favorable lors de leur réunion du 30 août 2022. Madame le maire, vous propose donc d'attribuer une subvention exceptionnelle de 191,02 € à l'association Aikido Shindo Marquois. Merci Madame Piolet. Des interventions, des votes contre, des abstentions adoptées à l'unanimité. Nous passons au 2.6 avec la refacturation des charges fonctionnelles au budget annexe du CCAS, résidence, logement pour personnes âgées. Comme je vous l'ai présenté précédemment et conformément à la proposition centrale de notre programme, plusieurs projets de béguinage sont en cours permettant d'offrir aux seniors marquois un logement adapté à leurs besoins. Cette politique de développement de logements adaptés aux seniors permet de créer un véritable parcours résidentiel en proposant aux seniors une alternative à leur maison souvent devenue trop grande et qui souhaitent déménager. Elle permet également de libérer des grands logements pour accueillir de nouvelles familles avec enfants et ainsi participer au renouvellement de la population et à la non-fermeture de classes au sein de nos écoles communales. Madame Mignon. Merci, Madame le maire.
Par délibération en date du 28 juin 2021, le conseil municipal avait donné son accord pour le remboursement de charges fonctionnelles engagées par la commune de Marcq pour le CCAS et le foyer pour personnes âgées. Une convention en fixe les modalités. Suite à la création d'un nouveau budget annexe au CCAS, résidence logement pour personnes âgées, le 1er janvier 2022, Madame le maire vous propose d'ajouter à la dite convention les charges engagées par la commune de Marcq pour le budget annexe résidence logement pour personnes âgées par le biais d'un avenant. Merci Madame Lien. Des questions, des votes contre, des abstentions. Adopté l'unanimité. Nous passons 2.7 avec les finances bac d'aménagement. Avant de procéder à la lecture de la délibération, je voudrais revenir sur l'avancée des projets d'extension urbaine conformément au projet d'aménagement et de développement durable du PLU communal qui a été adopté en juillet 2020. J'ai rencontré à plusieurs reprises les deux aménageurs qui portent le projet de l'extension nord, la société Francelot et la société Francifrance, qui a surtout une maîtrise de foncier disponible, donc les 13 hectares. La société Francelot a déjà fait réaliser fin août le diagnostic archéologique préventif et va se lancer dans une étude environnementale qui est exigée par l'État. Monsieur Dumont. Merci Madame le maire. Suite à la récente réforme transférant la liquidation de la taxe d'aménagement au service de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, le conseil municipal est invité à délibérer de nouveau sur l'institution de la taxe d'aménagement, sur son taux et ses exonérations applicables au 1er janvier prochain. Je vous propose de fixer le taux de la taxe d'aménagement à 5% sur l'ensemble du territoire communal et d'exonérer sur l'ensemble du territoire de la ville de Marcq, partiellement à hauteur de 50%, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au deuxième alinéa de l'article L331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L31-10-1 du Code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire les logements qui sont financés via un prêt à taux zéro plus. Et je vous propose également d'exonérer sur l'ensemble du territoire, totalement cette fois-ci, les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés afin de continuer à avoir cette dynamisme commerciale sur le territoire de la ville de Marcq. Merci Monsieur Dumont. Des interventions, des votes contre, des abstentions. Adopté à l'unanimité. 2.8. Les finances. Adhésion au groupement de commandes. La commune tente au quotidien d'améliorer le fonctionnement du service et surtout de respecter ses obligations et ce dans tous les domaines. C'est une priorité. Dans ce cadre, les élus sont à la recherche d'opportunités afin de minimiser les coûts, comme l'adhésion à une centrale d'achat, objet de la prochaine délibération auprès de la FDE ou du centre de gestion pour certains services liés à la gestion du personnel. Monsieur Tacoun. Merci Madame le maire. Alors, tous les plans des ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité fournis aux déclarations DT, qui est déclaration de projet de travaux, ou DICT, ce qui veut dire déclaration d'intention de commencement de travaux, devront être géo-référencés au plus tard le 1er janvier 2026 sur l'ensemble du territoire. La FDE 62, pour faciliter la démarche de ses adhérents, a mis en place un groupement de commandes pour l'achat de prestations de travaux, fournitures et services relatifs au géoréférencement des réseaux d'éclairage public. Madame le maire vous propose d'autoriser l'adhésion de la commune de Marcq à la centrale d'achat de la FDE 62, d'approuver les termes du modèle de convention d'adhésion à la centrale d'achat de la FDE 62 et de l'autoriser à mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à cette démarche. Merci M. Tacoun. C'est uniquement pour pouvoir bénéficier de prix intéressants. Y a-t-il des demandes d'intervention, des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Nous passons au point 3.1 avec les affaires scolaires, la rénovation de la toiture de l'école primaire et maternelle du Moulin. Dans l'ensemble des écoles, la commune a investi près de 100 000 € en 2022 afin de s'assurer que nos enfants étudient dans les meilleures conditions possibles. Il s'agit de travaux d'entretien essentiellement, mais également l'acquisition de matériel. Vérification de l'électricité, la plomberie, l'acquisition de plusieurs valises de 12 tablettes pour les écoles élémentaires, le remplacement des menuiseries de haute commune, des travaux de peinture dans tous les établissements. La commune soutient aussi ces écoles au quotidien en allouant un budget de 34 € par élève et chaque école, somme servant à financer les projets et achats décidés par l'équipe enseignante. Monsieur William. Merci Madame le maire.
Dans le cadre d'une bonne gestion de son patrimoine, la commune de Marcq envisage au travers de son plan pluriannuel d'investissement la rénovation de la toiture de l'école du Moulin. Suite aux différents transferts de compétences intervenus au profit de la communauté d'agglomération au 1er janvier 2017, Grand Calais Terres et Mers entend renforcer son soutien à ses communes membres. Des fonds de concours pourraient ainsi être versés afin de contribuer à la réalisation d'investissements par les communes. Les fonds de concours s'élèveraient alors à 60 480 €. Madame le maire vous demande donc d'approuver la réalisation de ce projet et de l'autoriser à solliciter, signer tout document nécessaire pour l'obtention d'une subvention auprès de la région ou de tout autre partenaire potentiel, notamment celle de l'État dans le cadre de la DETR. Merci Monsieur William. Les interventions. Monsieur Bouchel. Oui, Madame le maire, merci. Oui, en quoi consiste cette rénovation de la toiture de l'école primaire et maternelle du Moulin? Une partie technique. Et c'est une nouvelle fuite, parce qu'on avait déjà changé cette toiture il y a X années. Et c'est vrai qu'elle est mauvaise cette toiture parce qu'il n'y a pas de pente. Elle est vraiment horizontale, hein, c'est ça? Et est-ce encore une nouvelle fuite? Et c'est pour ça que vous faites des rénovations? Alors nous avons eu quand même pas mal de fuites dans cette école et il est grand temps de la changer. Donc d'après M. de Robert qui est à mes côtés, je pense que c'est remplacer complètement la toiture. Il s'agit cette fois-ci de la remplacer entièrement. On a beau la réparer, à un moment donné, il faut passer forcément par des grands travaux et là c'est important de pouvoir les faire. On l'a déjà remplacé, nous. Oui, je sais bien, mais les fuites continuent. Je pense qu'elle n'est pas bien faite, donc il faut la revoir entièrement. Elle n'est pas adaptée par rapport au climat. Tout à fait. Donc à un moment donné, on est obligé de passer par ça pour faire les travaux. Donc voilà. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Les affaires scolaires, rénovation de la toiture du COSEC, qui est elle aussi malheureusement fuit. Avant la lecture d'un projet de délibération, je tenais à rappeler que depuis plusieurs années, la commune investit massivement dans le domaine sportif. En effet, le conseil municipal a décidé ces dernières années d'investir par exemple pour créer un terrain de beach soccer, deux terrains de tennis extérieur, un site stade dédié au basket et bientôt un skatepark. À cela se rajoutent les frais de fonctionnement d'un montant de 237 192 €. Les frais d'équipement, frais d'entretien des équipements, l'éclairage, les subventions d'associations sportives qui se chiffrent quand même en 2022 à 149 500 €. Ainsi, en 2022, c'est un total de 386 692 € que la commune a dépensé dans le domaine du sport, hors investissement nouveau. Madame Piolet. Merci, Madame le maire. Dans le cadre de sa politique d'amélioration du cadre de vie et dans l'objectif d'une bonne gestion de son patrimoine, la commune envisage, au travers de son plan pluriannuel d'investissement, la rénovation de la toiture du COSEC, complexe sportif évolutif couvert. En effet, les fuites apparaissent lors de grosses pluies. Il convient donc de réparer cette toiture. Cette salle est utilisée régulièrement par les associations sportives ainsi que par les élèves du collège. Une isolation sera également posée dans l'objectif de réaliser des économies et de respecter notre plan de sobriété. Suite aux différents transferts de compétences intervenus au profit de la communauté d'agglomération du 1er janvier 2017, Grand Calais Terres et Mers entend renforcer son soutien à ses communes membres. Des fonds de concours pourraient être ainsi versés afin de contribuer à la réalisation d'investissements par les communes. Les fonds de concours s'élèveraient à 131 332 €. Le plan de financement de la délibération a été modifié, d'où le dépôt sur table d'un nouvel exemplaire. Madame le maire, nous demandons d'approuver la réalisation de ce projet et de l'autoriser à solliciter et signer tout document nécessaire pour l'obtention d'une subvention auprès de Grand Calais Terres et Mers ou de tout autre partenaire potentiel, notamment le département, dans le cadre du financement de travaux pour la réhabilitation d'équipements sportifs à proximité du collège. Merci Madame Piolet. Des interventions, des votes contre, des abstentions adoptées à l'unanimité. Nous avons rajouté le 3.3 pour l'encadrement des cantines. Vous savez que la collectivité est responsable de la bonne tenue des cantines scolaires et notre compétence est de procéder au recrutement du personnel suffisant pour assurer la surveillance des enfants. Ainsi, le législateur a offert aux collectivités territoriales la possibilité de recourir au personnel enseignant fonctionnaire de l'État pour compléter ses effectifs de surveillants. La délibération suivante s'inscrit donc dans le processus déjà mis en place lors des précédents conseils municipaux. Monsieur William.
effet, Madame Hortemel Élodie, enseignante de l'école maternelle du Moulin, s'est proposé de compléter nos effectifs. Il convient donc à présent pour le conseil municipal de délibérer sur la rémunération qui lui est due au titre de ses heures de surveillance à raison d'1h30 par jour les lundis, mardis, jeudis, vendredis en temps scolaire. Les interventions. Oui, Madame Boucher. Oui, moi je voudrais intervenir sur les cantines, puisqu'on parle des cantines justement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi la majorité municipale a décidé d'augmenter le tarif de la cantine dans les écoles de la commune, alors que d'autres villes aux alentours ont choisi de ne pas faire subir l'inflation aux familles en proposant des tarifs avoisinant l'euro symbolique? Il faut aussi savoir que dans les différentes écoles, nous avons tous les jours, ou presque, des parents qui se plaignent de la qualité, mais également de la quantité des repas. Donc voilà, peut-être qu'une enquête de satisfaction pourrait être aussi mise en place pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des cantines. Merci. Monsieur Boucher. Moi, je vais compléter l'intervention. Je trouve quand même cette augmentation très forte. 30 centimes pour les écoles élémentaires, soit plus 11%, et 15 centimes pour les écoles maternelles, soit 15% d'augmentation. Ce qui donne un prix unique de 3 € le repas. Alors moi, je ne comprends pas, Madame le maire, qu'en 2021, la commune de Marc a réalisé un excédent global, un résultat excédentaire global de 2 800 000 €, et qu'aujourd'hui, en période inflationniste, où les ménages marquois et marquoises, tous les Français, et qui vont connaître dans le dernier trimestre 2022 des problèmes pour se chauffer, pour l'eau, etc., qu'on puisse encore aujourd'hui matraquer, entre guillemets, les marquoises et les marquois en augmentant encore ce tarif de cantine scolaire. On se vantait, les marquois pouvaient se vanter, on avait les tarifs les moins chers au niveau du Calaisie. Aujourd'hui, on arrive en tête à 3 €. On n'est pas. Vous allez me dire c'est par rapport à la qualité, parce qu'il y a le bio, parce que les denrées augmentent, mais on a 2 800 000 € d'excédent. Moi, je comprends. Je suis étonnée, Monsieur Boucher, que vous demandiez aujourd'hui des explications, puisque la délibération a été présentée en juillet. Non. Si. Ah si, c'est passé en conseil municipal. Non, j'ai regardé. Ah bah non. Les tarifs n'ont pas été proposés en juillet. Ah non, mais pas. Il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de vote. La décision a été présentée au conseil municipal. Alors, pourquoi il n'y a pas de vote à ça? On a des faits, des tarifs où on passe au vote, il y a une délibération. Et là, pour les tarifs de conseil scolaire. Je pense que nous en avons parlé au mois de juillet. Pas la hausse et comme ça. on en a parlé, si, ma famille. On a présenté la hausse, je m'en souviens bien, mais peut-être que vous n'avez pas. Si, on l'a présenté. C'est certain que vous pouvez revoir. On l'a présenté au moment du conseil municipal de juillet. Ça, c'est certain. C'est pas dans le compte rendu, hein. C'est pas une décision qui a été prise, mais on l'a présentée oralement. Ça, je m'en souviens parfaitement. Sachez quand même que nous. Bon, ça n'a pas lieu de débat normalement lors de cette délibération, puisque ça n'a rien à voir, mais je vais quand même m'expliquer. Les repas de la cantine n'ont jamais été augmentés depuis déjà plusieurs années. Je vais laisser M. Guillaume en parler juste après. Sachez quand même qu'un repas de la cantine nous revient à peu près à 6 €, qu'actuellement nous étions vraiment au plus bas prix. À un moment donné, on sait parfaitement que les prix vont augmenter de tous les côtés. Il nous faut quand même assurer un minimum d'équilibre dans nos budgets. Donc on a été amené à prendre la décision. Je pense qu'on n'est pas au plus haut du tout, puisque Calais est à 3,05 €, 4,50 € de l'extérieur, Coquet est à 3,40 €, les Attaques à 3 €, Coulogne à 3,15 €, 4 € pour les extérieurs, Blériot-Sangues à 3,20 € et Waplage 3 €. Donc il reste quand même €. Comment? Et Guine, Ah oui, c'est un exemple, vous prenez le meilleur. Moi, je vous dis actuellement que quand même, il nous faut quand même pouvoir assurer un certain équilibre. Et nous avons fait le choix d'augmenter le repas à 3 €. Je pense que pour un repas qui coûte presque 6 €, je pense, M. William pourra dire, ça reste tout à fait raisonnable. Monsieur William, tu voulais compléter? Qu'est-ce qu'il faut appuyer? Oui, merci Madame le maire. Bon, après, il faut avouer quand même que la remarque est plutôt facile. Elle est plutôt facile. Écoutez, on en a parlé au conseil municipal de juillet, vous n'avez pas pris la parole du tout, alors qu'en point d'introduction, il a bien été dit qu'on augmentait le tarif. C'est facile aussi, ça, premièrement. Deuxièmement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un contexte d'inflation, de hausse du prix des denrées, quel que soit le type de denrées quand vous allez faire vos courses, c'est forcément plus cher aujourd'hui.
Deuxièmement, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, il faut en parler également, nous, ça représente des dépenses supplémentaires et c'est très bien aussi pour ces fonctionnaires qui travaillent et qui œuvrent tous les jours, et je les remercie dans notre cantine, parce qu'elles font un travail extraordinaire, que ce soit les ATSEM ou les personnels de surveillance. Donc vraiment, un grand merci à eux et à elles. Vous parliez du tarif. Le tarif, il est moins cher encore en augmentant de 30 ou 40 centimes que dans les autres communes qui avaient ces 3,05 € depuis un certain nombre d'années. Nous n'avions pas augmenté depuis plusieurs années. C'était un sous politique. On était à 2,60 €, 2,70 €. Il fallait faire face à ces hausses de prix de denrées. La quantité, Madame Bouchette parlait de la quantité, API respecte les grammages. Certes, on peut se rendre compte que dans les assiettes, c'est peu. Moi, je fais remonter régulièrement auprès du service éducation les quantités si elles sont faites. On nous répond que c'est le respect des grammages. Les grammages, ils sont définis dans des textes. La qualité, elle a été augmentée depuis qu'on a fait passer un nouveau marché pour 2 ans avec une mesure de notre programme qui était 50% de produits bio et locaux. Et ça, c'est mis en œuvre déjà dans nos cantines auprès d'API. On est allé visiter les cuisines d'API, je peux vous garantir de la qualité des produits qui sont versés. Et s'il y avait quelque chose à faire, on envoie auprès de lettres recommandées auprès de notre prestataire si on avait une quelconque réclamation à faire. Voilà, en tout cas, je ne doute pas de la qualité des produits qui sont proposés auprès de nos enfants. Vous y mangez, monsieur William? Non, je n'y mange pas, mais je vais faire des visites régulièrement. Je pense Je qu'il faudrait suis allé en septembre faire des visites des cantines. J'ai discuté avec le personnel, j'ai discuté également avec les élèves. Les élèves sont très contents de la qualité des repas. Alors la quantité, c'est un point, je vous rejoins sur le point de la quantité, mais on me dit que c'est le respect des grammages, c'est un certain nombre de grammes dans les repas qui sont définis dans des textes. Ça, on doit les respecter, c'est l'équilibre alimentaire. Mais à côté de ça, la qualité, les enfants sont très contents des repas qu'ils mangent à la cantine. Voilà. Bon. C'est les retours que j'ai des enfants. Moi, je ne mens pas, je dis juste les retours que j'ai. Je vais discuter avec eux et avec le personnel également. Si vous allez encore en septembre, le jour où on est allé avec Madame le maire distribuer les dictionnaires, j'y vais chaque midi quand j'ai une journée spécialisée pour les écoles. Je ne fais que remonter les remarques. Je passe dans toutes les cantines, je suis allé dans les 4 cantines. Bon, je ne ferai pas de polémique, mais j'aimerais bien en discuter avec vous par ailleurs, parce que je pense que certaines choses qui ne vont pas quand même. Merci. On peut en discuter, bien évidemment. Là, le point, c'était juste de voter sur le fait que Mme Mortemel et Elodie fassent de la surveillance de cantine. On reparle des tarifs. Mais on Mais peut ça, en on est discuter, d'accord, n'hésitez pas. c'est pas le problème. Mais C'est n'hésitez parfois pas vous à faites venir en parler. Voilà, vous faites des On temps parfois pourra qui ont. échanger en comité d'éducation ou même au sein du service éducation, pas de souci. Je vous laisse prendre rendez-vous avec M. William. Nous allons quand même passer à notre délibération qui est d'autoriser Mme Antonel à pouvoir compléter nos effectifs dans les surveillants. Alors, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Nous passons au point 4.1 avec la rénovation des vallées des Fauvettes et des Pinsons pour une demande de subvention. J'insiste particulièrement sur la recherche constante de subventions par la municipalité pour l'ensemble des projets de fonctionnement et d'investissement communaux. C'est un souci, une obligation du quotidien de rechercher des aides financières pour optimiser les services communaux en parallèle de l'optimisation des charges. Il en est de même pour les projets d'investissement, comme la prochaine délibération qui va faire l'objet d'un subventionnant à hauteur de 56% à ce jour. L'entretien du patrimoine communal est une priorité afin de maintenir nos équipements en parfait état d'utilisation. Monsieur Martin. Merci Madame le maire. Dans le cadre de sa politique d'amélioration du cadre de vie et dans l'objectif d'une bonne gestion de son patrimoine, la commune envisage au travers de son plan pluriannuel d'investissement la rénovation des voiries et trottoirs des allées des Pinsons et Fauvettes. En effet, l'infrastructure vieillissante, les surfaces tendent à se cabosser, induisant la formation de nids de poules, la stagnation de l'eau de pluie et l'enherbement entre les joints pavés autobloquants et des raccords d'enrobés. Ces effets entraînant l'accélération de la dégradation des structures. Dès lors, il nous apparaît nécessaire de sécuriser et rénover l'intégralité des trottoirs et voiries devenus vétustes afin d'y offrir un passage convenable aux usagers à mobilité contrainte, familles avec poussettes, fauteuils roulants, négligés jusqu'alors et des véhicules en plus du souci de valoriser l'image de la commune par une homogénéisation de l'esthétique urbaine. Suite aux différents transferts de compétences intervenus au profit de la communauté d'agglomération au 1er janvier 2017,
Grand Calais Terres et Mers entend renforcer son soutien à ses communes membres. Des fonds de concours pourraient ainsi être versés afin de contribuer à la réalisation d'investissements par les communes. Les fonds de concours s'élèveraient à 87 000 €. Le plan de financement de la délibération a été modifié, d'où le dépôt sur table d'un nouvel exemplaire. Madame le maire vous demande donc d'approuver la réalisation de ce projet et de l'autoriser à solliciter et signer tout document nécessaire pour l'obtention d'une subvention auprès de Grand Calais Terres et Mers ou de tout autre partenaire potentiel, notamment celle de l'État, dans le cadre de la DETR. Merci, M. Martin. Des interventions, des votes contre, des abstentions, adoptées à l'unanimité. Nous passons au 4.2 avec l'environnement, plan de sobriété. La sobriété énergétique est définie par le Haut Conseil pour le climat comme une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie par des changements de comportement, de mode de vie et d'organisation collective. La sobriété énergétique consiste tout d'abord à s'interroger sur les besoins, puis à adapter les usages à ces besoins. Le 25 juillet dernier, Mme Elisabeth Borne, Première ministre, demandait aux administrations publiques d'élaborer une feuille de route de propositions et de recommandations avec pour objectif de réaliser 10% d'économie d'énergie en 2 ans. La commune de Marcq, consciente de ces enjeux, tant en termes environnementaux que financiers, a souhaité mettre en place un plan de sobriété énergétique que vous avez trouvé sur vos tables. Il a été travaillé quand même assez rapidement en lien avec les comités consultatifs, travaux, sport et loisirs, agriculture, environnement, la semaine dernière, et également avec les directeurs des écoles, et enfin avec la participation de l'ensemble de nos agents de la commune. Les dernières rencontres ont eu lieu fin de semaine dernière, c'est pourquoi il ne vous a été transmis qu'aujourd'hui. Je vous laisse prendre le petit document en main. Je peux vous en tracer les grandes lignes pour qu'on puisse en prendre connaissance. Alors, afin de limiter la consommation énergétique, tout en modernisant les systèmes actuels, la municipalité va lancer un vaste plan de refonte des systèmes d'éclairage et de chauffage. Alors, vous avez utilisé des ampoules LED qui sont quand même moins énergivores, installer des éclairages avec des détecteurs de mouvement, éteindre les systèmes d'éclairage de la mairie des églises à l'extérieur, supprimer ou remplacer les candélabres boules, qui sont quand même beaucoup moins efficaces et surtout énergivores, supprimer et remplacer les radiateurs électriques d'ancienne génération. En ce qui concerne le point se déplacer de manière pragmatique et responsable, pour réduire sa consommation en carburant et donc les coûts et son empreinte carbone, la municipalité souhaite investir dans les véhicules électriques, un investissement responsable qui consiste à poursuivre le développement du parc de véhicules électriques, acquérir des vélos électriques pour les déplacements courts dans la commune et intégrer prochainement le réseau passe-passe pour les bornes électriques, ainsi que former les agents utilisant régulièrement les véhicules de la mairie à l'éco-conduite. En ce qui concerne moduler les usages pour mieux gérer sa consommation, la municipalité souhaite de manière rationnelle gérer sa consommation d'énergie, toujours en ayant comme leitmotiv la réduction des coûts. Nous proposons d'éteindre l'éclairage public sur les axes secondaires la nuit, de 23h à 5h la semaine et de 1h jusqu'à 6h le week-end et les jours fériés. Nous avons discuté avec les différents comités consultatifs et au départ on avait prévu minuit, mais puis ils nous ont proposé de faire 23h. Donc on propose de faire un essai de 23h à 5h la semaine et de 1h jusqu'à 6h le week-end et les jours fériés. Nous proposons de vérifier la programmation de chauffe des bâtiments communaux, de mener une étude des chauffages radiants, de mettre en place un système de chauffage à déclenchement afin d'éviter de chauffer en cas d'absence des usagers, de diminuer le chauffage en journée après une longue utilisation, la mise en place d'une retenue sur subvention aux associations en cas de constat fréquent d'éclairage laissé allumé ou de porte laissée ouverte par un bénévole ou un membre de la structure.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de rencontrer les associations pour faire un peu le point avec eux et voir un petit peu s'ils ont des propositions également à nous faire. En ce qui concerne la dématérialisation, afin de limiter la consommation de papier et ainsi l'empreinte écologique ainsi que les coûts d'impression, la municipalité souhaite digitaliser ses pratiques. Cette dématérialisation, dans l'air du temps, permettra de faciliter également les échanges avec la population en les rendant plus efficaces. Il s'agit donc de dématérialiser les bons de commande, passer à la réservation d'emplacements de brocante en ligne, privilégier les signatures électroniques, maximiser les démarches en ligne, dématérialisation des invitations pour les cérémonies et les événements, et activer les programmes veille des ordinateurs. En ce qui concerne les comportements adoptés pour les agents au bureau, la réduction de la consommation énergétique passe par de petits gestes du quotidien à domicile, mais aussi au travail. La municipalité s'engage à faire respecter ces mesures. Éteindre les ordinateurs le midi pour ne pas forcément les laisser en veille, et interdire les chauffages d'appoint individuels, garder les portes et les fenêtres des bureaux fermées afin de limiter la propagation de chaleur, utiliser les erreurs d'impression en brouillon, privilégier l'impression en noir et blanc, rationaliser les déplacements en voiture, s'organiser auprès des collègues pour mutualiser les livraisons, privilégier les réceptions et cérémonies en journée pour bénéficier de la lumière naturelle. Voilà, donc l'ensemble de ces mesures va permettre à la commune de réaliser des économies qui ne sont pas chiffrées, bien entendu, à ce jour, mais nous ferons un bilan certainement mal failli dès qu'on pourra annoncer quelques chiffres. Voilà les propositions qu'on donne aujourd'hui. Y a-t-il des interventions? Allez-y, monsieur Michel. Madame le maire, je pense qu'il faut trouver des mesures à développer pour limiter la consommation d'énergie. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et limiter les coûts, bien sûr, mais tout en optimisant pas les usagers. Je prends un exemple. Dans votre plan sobriété sur NAC, là, c'est éteindre l'éclairage public sur les axes secondaires la nuit de 23h à 5h la semaine et de 1h jusqu'à 6h le week-end et jours fériés. Soyons vigilants. Tout à l'heure, en préambule, vous avez dit qu'il y avait des incivilités sur NAC, de l'insécurité. On a eu des vols dans les maisons en plein jour pendant les vacances. Là, on peut avoir des véhicules qui ne sont pas garés dans les garages, qui sont sur les routes, encore des véhicules brûlés, détériorés. Donc je pense que c'est bien, mais soyons prudents dans les mesures qu'on va adopter. Alors maintenant, je vous dis un truc. Ça, c'est la sobriété, c'est bien. Quand vous voyez que les élus nationaux, ils affrètent des jets privés pour faire quelques kilomètres, et quand vous voyez dans la Coupe du Monde de football dans un mois, tous les stades vont être climatisés, on peut se poser certaines questions. Nous, on doit faire encore des efforts dans ce domaine-là, mais je pense que c'est valable également pour tout le monde, pas uniquement sur le plan local. Alors, au niveau national, je ne peux rien y faire. Je vous dis, vous n'êtes pas encore président, mais ça peut arriver. Donc, pour les élus nationaux, je ne peux rien faire. En ce qui concerne votre intervention par rapport aux axes secondaires, je suis d'accord avec vous qu'il faut être vigilant. C'est une proposition que l'on fait aujourd'hui. On fera un bilan à un moment donné. S'il y a nécessité de réajuster, bien sûr qu'on réajustera. On va d'abord essayer et après on verra. D'accord? Moi je pense que ça se fait dans d'autres communes également, il n'y a pas eu de souci. J'en ai parlé à différentes personnes lors des comités consultatifs qui ont tous été d'accord sur le fait de pouvoir éteindre l'éclairage public. On laisse bien sur les grandes avenues l'éclairage normal, donc il n'y a aucun souci. Il y a le quartier de notre commune qui a déjà une graduation, donc eux, bien entendu, ne sont pas éteints puisque c'est déjà prévu de leur côté. Donc, je pense qu'on peut essayer quand même pour une certaine période, faire le point, voir un petit peu avec la police municipale s'il y avait quoi que ce soit, on pourrait réajuster les horaires. Voilà. Surtout ne pénalisez pas les usagers. Bien entendu, c'est notre... notre... Dans les écoles, on pourrait regarder au chauffage, je pense que les petits vont vraiment souffrir. Donc je pense que c'est pas une meilleure solution. Je n'ai pas proposé, de baisser le chauffage chez vous. Hein. C'est un exemple. Tout à fait. Il faut bien réfléchir. On fait passer quand même une société de façon à pouvoir faire un petit bilan dans chaque école, dans chaque bâtiment communal. On va regarder un petit peu si le chauffage est bien adapté.
Voilà, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. 4.3. Sécurité avec la mise en place de vidéoprotection sur le quartier des Hautes-Communes. Notre police municipale a été créée en 2017 et elle est composée de 5 agents actuellement. Son objectif est d'assurer la sécurité des administrés au quotidien, mais aussi d'effectuer des opérations de prévention, notamment sur la pratique du vélo auprès des écoliers marquants. Chaque jour, ils effectuent un travail remarquable et je salue ici leur professionnalisme. Monsieur Louvet, je vous cherche à vous d'abord. Merci Madame le maire. Donc, au-delà des actes de délinquance communs à toutes les villes et villages de France, comme les vols et l'insécurité routière, la ville de Marc se doit de répondre à des défis spécifiques, comme les incivilités liées à la présence de migrants, la menace terroriste qui nous oblige à renforcer notre vigilance et la sécurité de nos équipements publics, nos manifestations et nos entrées-sorties de ville. Afin de répondre à ces préoccupations, l'installation de caméras de vidéoprotection complète efficacement le travail effectué au quotidien par notre police municipale. L'objectif serait d'installer des caméras de vidéoprotection sur le quartier des Hautes-Communes. La vidéoprotection s'inscrit dans le cadre des outils au service de la politique de tranquillité publique. Elle doit être conforme aux dispositions réglementaires prévues aux articles L251-1 à L252-3 du Code de la sécurité intérieure. La région, au travers du dispositif de soutien aux communes de moins de 20 000 habitants, peut financer la mise en place de caméras à hauteur de 30% des dépenses éligibles dans la limite de 30 000 €. Madame le maire vous demande donc d'approuver la réalisation de ce projet et de l'autoriser à solliciter et signer tout document nécessaire pour l'obtention d'une subvention auprès de la région et de tout autre partenaire potentiel. Merci Monsieur Louvet. Des interventions? Madame Michel. Moi, je voudrais évoquer un petit peu le sujet de la vidéoprotection. Je suppose que vous avez des indicateurs de suivi sur ça. Est-ce que vous pourriez nous dire ce soir, dans le cas des incivilités et autres dommages rencontrés chez les Marquois, quel est le nombre de demandes de visionnage ayant été réellement fructueuses, ayant permis de faire avancer les enquêtes? Monsieur Louvet. Madame Bouchel, connaissez-vous le système de vidéoprotection déjà? Comment savez-vous comment les personnes peuvent visiter les caméras? Alors, je ne parle pas du tout de la population, je parle de demande de la police nationale ayant abouti oui, non, mais j'ai pas parlé de la police nationale. Non, mais sur les enquêtes. Donc, sur les enquêtes. Donc, déjà, il faut un dépôt de plainte. Oui. Il faut un dépôt de plainte. La police nationale nous fait une réquisition. Donc, il y a des moments, les caméras, elles sont bien placées et on a les éléments. Il y a d'autres moments, automatiquement, les gens ne passent pas aux endroits où il y a la caméra. Et justement, vous c'est ça ma question, quel est le pourcentage d'enquêtes qui avancent grâce aux vidéos de La police nationale ne nous fait pas le retour. On n'a pas le retour de la police nationale. Vous n'avez jamais de retour sur Non. On n'a pas le suivi. On n'a pas le suivi. Ils nous demandent des images, on leur donne et après. Ça s'arrête là. Ah bah oui. Tout à fait. On n'a C'est pas la le droit réquisition. d'avoir plus. C'est la réquisition, après c'est le secret. Et c'est la confidentialité. On n'a pas le droit de ça. Non, mais même des indicateurs. Non, on n'a rien du tout. D'accord. Non. Merci. Avons-nous répondu à votre question? Oui. Oui, très bien, merci. Avons-nous des abstentions, des votes contre? Non, c'est adopté à l'unanimité. Terminons avec la sécurité et la mise en place d'un centre de supervision urbaine. C'est encore Monsieur Louvet. Merci Madame le maire. Aujourd'hui, un réseau de 95 caméras de vidéoprotection qui a été développé et qui sillonne le territoire communal. Afin de visionner en temps réel les images transmises par ces caméras et faciliter leur exploitation, il convient de créer un centre de supervision urbain grâce auquel la police municipale pourra réagir rapidement et de façon appropriée, quelle que soit la situation. À ce jour, le visionnage s'effectue sur un écran. Ce projet prévoit de créer un mur d'images permettant de visionner en permanence l'ensemble des caméras sur 6 nouveaux écrans. La région, au travers des dispositifs de soutien aux communes de moins de 20 000 habitants, peut financer la mise en place du dispositif d'exploitation à hauteur de 30% des dépenses éligibles dans la limite de 30 000 €. Madame le maire vous demande de vous prononcer sur le projet de création du centre de supervision urbain et de l'autoriser à solliciter une subvention auprès de la région ainsi qu'à signer tout document à intervenir. Merci Monsieur Louvet. Eh bien, dis donc. Il manque un élément important. Il manque un élément important.
c'est quoi le coût de ce système? Parce qu'on demande des subventions, mais il y a un coût pas chiffré. C'est pas indiqué. Avant de se prononcer. Est-ce que quelqu'un a une idée? Parce que c'est pas vous donner de l'argent, mais c'est pas efficace. Est-ce que monsieur Paulette a une 14 idée? 000 euros. 14 000 euros hors taxe. 14 000 euros seulement? Pour un mur d'écran avec tous les. Il a qui fait un représentent petit toutes les peu caméras. Ça paraît pas élevé, ça. Mes services me disent que c'est cette bonne somme. Y a-t-il des votes contre? Ah, monsieur, vous voulez vous préciser quelque chose? Monsieur Boucher, vous dites que le système n'est pas efficace, c'est bien ça? Monsieur Louvet, il y a quand même 95 caméras sur Mars, si j'ai bien compris. Oui. Ça n'empêche pas quand même des vols en plein jour. Et puis qu'on n'arrive pas à avoir les voleurs, et puis que les enquêtes n'arrivent pas à aboutir. Je trouve ça quand même. On ne peut pas mettre de caméra dans chaque maison. Non, mais je suis un peu sceptique. Bon, vous annoncez. Non, je ne suis pas contre. Oui, mais vous annoncez que les enquêtes n'aboutissent pas. Vous en savez quoi? Les jeunes, on n'a pas le retour. Et vous dites que ça n'aboutit pas. Moi, je suis bien que ça bouge. Il n'y a pas de retour au niveau de la police nationale. Mais au niveau de la police municipale, on a quand même réussi à résoudre pas mal d'affaires. On a poursuivi des personnes qui étaient vraiment en infraction. Donc ça, c'était positif. C'est uniquement au niveau de la police nationale qu'on ne peut pas vous dire si les enquêtes n'ont pas abouti ou pas. Ça, il n'y a que ça. Sinon, au niveau de la police municipale, bien entendu, toutes nos caméras sont efficaces et nous permettent de résoudre énormément de problèmes. Heureusement. Et on continuera à en remettre s'il le faut. Et ensuite, tous les mois, on a une réunion avec la police nationale qui nous dit que Marc est très calme par rapport aux autres communes. Nous vivons dans une belle ville. Sur Marc, juillet, août, au niveau des brigades, c'était pas calme. C'est pour ça qu'on a mis en place différents Mais dispositifs. comme partout en France, monsieur Bouchel, C'est pour ça qu'on ça se passe partout. met le paquet au niveau des triades. Et est-ce que vous y êtes allé sur les Driades? Non, je sais régulièrement, monsieur. Est-ce que vous y êtes allé? Je suis Madame le maire, on y va, des fois vers 3h midi. Je suis ma ville, monsieur Louvet. Depuis 30 ans, je suis nettoyé, je fais ma ville. Je vous ai jamais vu par contre. Je voudrais apporter une petite précision. Il va attendre un agent d'affaires scolaires, monsieur. Donc, on va prendre mon métier. Une petite précision, monsieur Bouchel. S'il vous plaît. Madame Dumont va prendre la parole. Une toute petite précision. On n'a jamais dit que au niveau de la police nationale, il n'y avait pas de suite. On a simplement dit qu'on était tenu par une règle de confidentialité et la police nationale continue bien évidemment, à partir des requêtes qu'elle fait chez nous, à poursuivre ses enquêtes. Mais elle ne fait pas nécessairement le retour. Mais les interventions aboutissent. C'est dommage qu'on n'ait quand même pas de statistiques par rapport à ça. Peut-être pas sur la police nationale, puisque si on peut la voir, c'est tout. Mais sur la police municipale, ça serait bien un jour d'avoir une présentation des indicateurs, du tableau d'indicateurs que vous suivez par rapport à tout ça, parce qu'on n'a pas d'informations en fait. Donc, ne serait-ce que ça, pour nous, en tant qu'opposition, on pourrait faire un petit point, ça serait intéressant. Tout à fait. Je propose qu'on puisse préparer ça pour la prochaine fois, de telle façon à ce qu'on puisse vous présenter tout ce qui a été réalisé par la police municipale. Ça pourrait être intéressant. Voilà, nous passons donc au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Nous passons à quelques communications diverses. Monsieur Martin pour le centre Cousteau. Merci Madame le maire. Lors du conseil municipal du 28 mars 2022, je vous ai informé que je vous communiquerai le résultat 2021 du centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau. Cette association m'a transmis le 11 juillet 2022 le compte de résultats de l'exercice 2021, le rapport du commissaire aux comptes et le bilan 2021. Celle-ci présente un excédent net comptable de 10 544 €. Comme les années précédentes, le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donne une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice 2021, ainsi que la situation financière et du patrimoine du centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau à la fin de cet exercice. Merci, Monsieur Martin. Quelques travaux. Monsieur Martin, vous pouvez continuer. Donc, le quartier des Hautes-Communes, deuxième phase, les travaux de cette seconde phase sont terminés. À ce jour, il reste à installer les caméras de vidéosurveillance de M.
retrouver. Une réunion s'est tenue. C'est pas deux, monsieur Liopé. Donc, une réunion s'est tenue le jeudi 8 septembre avec le paysagiste au regard de la consultation qui avait été lancée auprès des riverains du quartier. Un projet d'aménagement doit être proposé dans le courant du mois d'octobre. Les travaux de cette dernière phase commenceront au début de l'année prochaine. La durée estimée des travaux est de 4 mois. Concernant l'avenue Verdun, suite au premier rendez-vous du 4 juillet, le bureau d'études V2R présentera une première esquisse de l'avenue Verdun le 30 septembre prochain. Concernant les deux autres assistances à maîtrise d'ouvrage, à savoir la rue Roblin et le quartier Schweitzer, les remises des offres ont eu lieu le 15 septembre. L'analyse est en cours. La rue des Sapins, la consultation est en cours et les entreprises ont jusqu'à la fin de la semaine pour remettre leurs offres. Impasse Flaubert, deux entreprises ont remis une offre. L'analyse des candidats est donc en cours. Voirie rurale, suite aux différents diagnostics effectués sur les voiries rurales, le marché sera lancé prochainement. Pour rappel, il s'agit de la réfection de tronçons, de chaussées, avec une consolidation des accotements. Salle de tennis de table, donc depuis quelques jours, c'est la salle de tennis de table qui subit un petit lifting. En effet, nos électriciens ainsi que nos peintres œuvrent pour remplacer les anciens blocs lumineux par un tout nouveau équipement en LED. Ces travaux d'équipement en éclairage LED de nos bâtiments communaux se poursuivront dans quelques semaines dans la salle Hubert Seban. Ce nouveau système offrira un confort visuel de qualité et occasionnera une baisse de notre consommation électrique, comme expliqué dans le plan de sobriété énergétique. Merci, voilà, monsieur Martin. Monsieur William, un peu de jeunesse. Merci Madame le maire. Les accueils de loisirs se sont déroulés du 11 juillet au 26 août avec des pics de 300 inscrits par semaine. Les enfants ont apprécié les activités et les sorties menées par l'équipe d'animation avec un temps magnifique durant tout l'été. Les spectacles de fin de session ont marqué un retour quasi normal pour le plus grand plaisir des enfants et des parents. Concernant les événements à venir, donc les inscriptions pour l'accueil de loisirs d'automne ont démarré aujourd'hui. Les dossiers pour l'allocation étudiant également, vous pouvez retrouver sur la page Facebook de la ville de Marc. Et dernière information, un nouveau conseil municipal des jeunes sera élu prochainement. Les candidatures doivent être déposées avant le 1er octobre en mairie ou via le formulaire d'inscription sur Internet que vous retrouverez également sur la page Facebook de la ville avec une vidéo. S'il y a plus de 33 candidatures, alors nous les élirons dans les écoles élémentaires le lundi 10 octobre et le mercredi 12 octobre en mairie pour les collégiens et jeunes scolarisés à l'extérieur. Donc c'est du CM1 à la 3e et j'invite bien évidemment tous les jeunes volontaires qui ont l'accord des parents à se présenter. Nous avons également présenté l'élection de Madame le maire quand nous étions passés dans les écoles le 12 septembre. Merci, monsieur William. Je ne voudrais pas relancer le débat sur la cantine, mais j'ai oublié de préciser quand même que les personnes en difficulté financière ne payent que la moitié du prix. Donc c'est quand même un élément important et les familles défavorisées ne payent que la moitié. Mais on ne va pas relancer le débat. Je vais quand même préciser. Pour les événements à venir, la cérémonie des agents retraités et médaillés aura lieu demain, le 27 septembre à 16h30. La cérémonie du 28 septembre, ce mercredi à 17h. L'inauguration de France Service et des nouveaux locaux de la police municipale le 30 septembre, nous avons dit à 16h. La pièce de théâtre Mariés et Associés le 7 octobre. Le concert de gospel aura lieu le 8 octobre. Les foulées marquoises le 23 octobre. La cérémonie du 11 novembre. La pièce de théâtre vendredi 13 aura lieu le 12 novembre. Madame Linière, vous voulez terminer pour CCAS? Oui, merci Madame le maire. Donc mercredi dernier a eu lieu le traditionnel repas de rentrée des aînés offert par la municipalité au complexe Hubert Seban de 12h à 19h. Celui-ci a rassemblé 326 convives. L'animation a été réalisée par le duo Varese, père et fils. La restauration a été assurée par le traiteur DM Traiteur. Pour les événements à venir, le mercredi 7 décembre se déroulera le traditionnel repas de Noël des aînés au complexe Hubert Seban de 12h à 19h. Le tarif est de 25 € pour les Marquois et de 30 € pour les extérieurs.
C'est parfait, je vous remercie. Ainsi s'achève notre conseil municipal. Le prochain devrait avoir lieu début décembre. Merci à tous d'avoir participé et je remercie également les agents d'avoir organisé ce conseil municipal. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci.